Nous sommes en demande d'explicitation des pistes. On vous demande pas on vous demande pas ce soir à l'euro près de nous dire comment vous allez réunir les conditions de cette extinction de la dette, mais nous vous demandons à tout le moins de consolider les propos que vous avez tenus en commission, ce qui au moins nous donneront quelques chiffres. Le Parlement doit agir en étant éclairé, en toute connaissance de cause. Vous ne pouvez pas, Madame la Ministre, mépriser les partenaires sociaux, refuser de négocier avec eux et mépriser dans le même temps votre opposition. La question de la dette est centrale. Vous dites, c'est le premier gouvernement à reconnaître que c'est une question déterminante. Alors dites-nous comment vous allez régler le problème. Vous méprisez pas seulement l'opposition, ce faisant, vous méprisez l'ensemble du Parlement, y compris votre majorité, mais qui a l'air, j'allais dire, d'être... Et donc, si nous n'avons pas de réponse là-dessus, c'est de nature à créer des incidents de séance. Merci, chers collègues. Il y a eu une explication, il y a eu une suspension de séance où nos collègues Prud'homme et Villefranc ont demandé à la ministre des explications sur la dette. Est-ce que vous pouvez nous donner ces explications publiquement? Parce que j'ai cru comprendre que vous alliez mettre à contribution le contribuable. Comment, quand, selon quelle modalité, à quel niveau? Tout ça, ça nous intéresse. Parce que nous avons fait, nous, des propositions pour régler la question de la dette. Il semble que vous en ayez d'autres. Donc donnez à la représentation nationale, pour justifier votre excellente réforme, la manière dont vous allez régler le problème de la dette. Parce que, en l'absence de réponse, ça va nourrir le flou, ça va nourrir le doute, ça va nourrir les inquiétudes. Et je pense que vous avez envie de nous rassurer. Vous avez l'intention de nous rassurer. Et puis les cheminots, et puis les usagers. Donc, la non-explication que vous avez donnée à Hubert Villefranc et à notre collègue Prud'homme, pouvez-vous nous la donner là, tout de suite? Merci Madame la Ministre. Si vous souhaitez répondre, oui. Vous avez la parole. Ce que j'ai pu indiquer effectivement, monsieur le député Villefranc et Prud'homme, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, vous voyez. À un moment donné, si la dette n'est plus payée par le système ferroviaire, alors elle sera payée par le contribuable. Et des structures de défaisance comme le service annexe d'amortissement de la dette, qui a été ensuite requalifié dans le cadre des règles de la comptabilité publique comme une dette publique, il n'y a pas de recette miracle. Une dette, elle est effectivement publique ou elle ne l'est pas, elle est payée par le contribuable. Et voilà, on peut inventer des prélèvements obligatoires en plus. De toute façon, à un moment donné, c'est le contribuable qui devra payer. C'est une question de choix et ça pourra effectivement être débattu. Bon, Madame la Ministre, on cherche à comprendre ce que vous ne voulez pas avouer. Il y a un sujet inavouable sur cette dette, sur la dette qui reviendra chaque année. Et donc, il faut aller chercher un peu ailleurs ce qui se passe. Alors, on a été allé chercher en Allemagne. Mon collègue vient d'en parler. D'ailleurs, l'Allemagne, les cheminots allemands, fonctionnaires, étaient en grève aujourd'hui. Il faut leur rendre hommage quand même, parce qu'on croit toujours dans notre pays qu'il n'y a que les cheminots français qui sont en grève. Eh ben non, en Allemagne aujourd'hui, il n'y avait pas de train. Et en Allemagne aujourd'hui, il n'y avait pas d'avion. Rendez-vous compte. Donc c'est important. Mais que se passe-t-il dans ces pays-là? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'était la télévision il y a quelques jours, qui expliquait qu'en fait, notre État, à travers la dette jusqu'à maintenant, et demain, je l'espère, à travers une participation financière à la SNCF, notre État permet que l'usager du service public ferroviaire paye un billet de train aux 100 km moitié moins cher que d'autres pays. Là où c'est 27 € pour nous, c'est 36 €, voire 45 € dans d'autres pays d'Europe. C'est ça la question. C'est-à-dire la question, c'est qui paye cette dette future? Eh bien, ce que vous prévoyez et que vous n'osez pas dire aux usagers du système ferroviaire français et de la SNCF, c'est que ce seront eux qui vont payer cette dette, que leur billet de train va être multiplié par 2. Vous n'osez pas leur dire parce que si vous leur dites, ils seront aujourd'hui aux côtés des cheminots qui sont dans le mouvement.